Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Humanitaire. Nous sommes dans le studio d'Humanitaire en ce moment. N'hésitez pas aussi à liker, liker nos vidéos, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir, ça nous permet aussi de développer l'audience. Et vous savez, on parle en général de mieux se connaître, mieux ouvrir nos cœurs, nos énergies. On parle d'entrepreneuriat aussi. Donc, et aujourd'hui, on va parler d'allergie. Et je reçois Claudine Luc. Bonjour Claudine. Bonjour Laurent. Ravi de te voir une troisième fois. Je crois que tu t'es déjà Une venu deux fois. troisième fois, je suis ravie d'être sur le plateau d'Humanitaire. Ouais, toi, tu es praticienne Bye Bye Allergie, Tout à fait, entre autres, oui. entre Tout à autres, fait. parce que tu es aussi thérapeute holistique. Oui, voilà, naturopathe, Ouais. et puis je fais de l'énergétique aussi, quantique et Reiki. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on est en automne. On peut dire que c'est souvent le changement de couleur. Il y a des choses qui se Ouais. passent, mais aussi, pour pas mal de personnes, il y a des éternuements, il y a le nez qui coule. Mm. Donc, il y a des allergies. Alors, quelles sont les principales allergies qu'il y a en automne en général? Alors, en automne, on va avoir plusieurs allergies, enfin plusieurs allergènes. On va avoir en premier les pollens, parce qu'il y a des pollens qui perdurent, comme Mhm. par exemple l'ambroisie. C'est une plante qui va avoir des pollens qui sont très allergisants et qui vont durer au moins jusqu'en octobre. Ensuite, on va avoir les moisissures. Mhm. Alors là, c'est la pluie, le brouillard, les feuilles au sol, qui font que les moisissures vont se développer autant à l'extérieur qu'en intérieur. Mhm. Et puis, après, évidemment, à l'intérieur, on va avoir les acariens, parce que on va rentrer, on va être plus en intérieur, on va allumer les chauffages, et de ce fait, on va avoir les acariens qui vont pouvoir se développer dans tout ce qui va être les rideaux, les matelas, les tapis, etc. D'accord, ouais, donc ouais, c'est vrai qu'on ne les connaît pas toutes, mais en tout cas, Non, on en oui, découvre c'est là. aussi une période où voilà, il y a des allergènes pour beaucoup de personnes. Et c'est quoi les symptômes les plus fréquents en fait de ça? Alors, les symptômes, ce que souvent on me dit, donc il y a le nez qui coule, les yeux qui larmoient ou qui grattent, Mhm. on va avoir de la toux, on va avoir une fatigue exacerbée, puisqu'on a le système voilà, qui combat Qui est plus tout le faible temps, aussi, qui est, ouais. voilà, qui est plus faible et qui combat. Voilà, il y a pléthore de symptômes, mais la plupart, c'est ça. Ça va se situer en fait au niveau ORL. Voilà. D'accord, ouais. Oui. Et c'est vrai que tu disais quand on préparait l'entretien que souvent les personnes elles consultent au dernier moment. Oui. Et ça, c'est pas un truc le plus agréable pour toi, mais même pour eux finalement. Alors pourquoi les personnes font ça en général? Souvent, ils me disent, enfin, quand on en discute, hein, ou que je les rencontre sur des salons ou des choses comme ça, ils vont me dire, quand je ressentirai les symptômes au printemps ou en automne ou peu importe, je viendrai vous voir. Mhm. Et là, c'est pas forcément une bonne chose, parce que quand on arrive à ce stade-là, que en fait on a déjà les symptômes, c'est que le corps est déjà en crise. Mhm. Donc travailler sur un corps comme ça, ça va être un petit peu plus lent, parce qu'il va falloir en plus prendre en compte l'état de la personne, et donc ça peut être encore, enfin voilà, le travail peut être un petit peu plus lent, on va dire. Donc il faut vraiment oui, prendre le temps de travailler sur le terrain en fait, c'est un peu ça. Tout à fait. Il faut travailler sur le terrain. Alors le terrain, C'est quoi un terrain alors ouais. ouais, Parce que les personnes ne savent pas c'est forcément. ça, tout le monde ne le sait pas. Le terrain en fait, que ce soit en énergétique, en naturopathie, c'est l'état global de la personne. C'est-à-dire, en fait, c'est l'équilibre du corps, c'est la capacité du corps à pouvoir se défendre contre les agressions extérieures. Mhm. Voilà, comme des allergènes par exemple. Et la plupart des personnes, en fait, comme elles ont un terrain déséquilibré, elles vont avoir donc un terrain qui est beaucoup plus sensible, et elles vont se retrouver avec à réagir à des substances en fait de plus en plus forts, qui normalement ne font rien chez d'autres personnes en fait. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que, oui, si tu travailles sur le terrain, c'est ce que tu fais toi avec Bye Bye Allergie, tu travailles sur le terrain aussi. Tout à fait. On travaille sur le terrain, on permet au corps de se rééquilibrer et de pouvoir d'être moins réceptif en fait, parce que un terrain qui est équilibré, c'est un terrain qui est
stable. Mmh. Par exemple, si on veut avoir de bonnes plantes, on va travailler justement la terre avec une terre qui est saine, qui a tout Oui. ce dont elle a besoin. On aura une plante qui sera robuste. Et c'est la même chose en fait pour nous. Si notre terrain est complètement déséquilibré, on ne pourra pas traiter comme il faut certaines substances en fait. D'accord. Et alors parfois, il y a des personnes qui viennent qui sont allergiques à la poussière, par exemple. Oui, Elles aimeraient que tu traites ça, bah oui. mais tu fais pas ça. Non, non, parce que en fait, et je l'entends, hein, c'est une réaction tout à fait logique. Bah, je suis allergique à la poussière. Pourquoi on ne traite pas la poussière directement? Mais en fait, la poussière en soi, c'est pas le problème en fait. Le problème, c'est la réaction exacerbée face à la poussière. Ah oui. Et c'est ce que l'on fait. Donc, c'est parce que le terrain est déséquilibré et qu'il est hypersensible, qui va réagir à certaines choses. Il y a des millions de personnes, on respire tous de la poussière tous les jours, et on ne va pas tous réagir à la poussière. Mais traiter la poussière uniquement, ça veut dire que si le corps est toujours déséquilibré, on va traiter la poussière, mais ça veut dire que le corps restera déséquilibré, et puis la personne va réagir à autre chose. Là, le but, c'est que la personne ne réagisse à plus rien, qu'elle n'ait pas de terrain affaibli et qu'elle puisse, qu'elle puisse être tranquille, pérenne, voilà, sur la longueur, face à tout ce qu'elle peut croiser au quotidien. Une vie normale, presque. C'est retrouver une vie normale, oui. Justement, on voit des bénéfices. Quels bénéfices concrets voient les patients en général quand tu travailles sur le terrain, quand tu fais ce travail en profondeur? Alors, la première chose, c'est en fait, les personnes vont retrouver un bien-être global. Déjà, donc on me dit je me sens mieux. Comme on travaille en fait en Bye Bye Allergie, comme on va travailler à la fois le physique et l'émotionnel, parce qu'il y a énormément d'émotions qui peuvent être liées en fait aux allergènes. On va travailler tout ça. Les personnes, voilà, se sentent beaucoup mieux. Puis ensuite, certaines vont respirer, vont respirer mieux. Elles vont avoir moins moins peur pour manger certaines choses. Donc, elles ne se soucient plus quand elles vont au restaurant ou d'autres choses. Ouais, c'est vrai que ça... Elles vont retrouver un sommeil, puisque le fait de rééquilibrer le terrain, parce que ça travaille aussi sur le système nerveux, enfin voilà, sur tout ce qui est système nerveux, elles vont se sentir plus apaisées, donc mieux dormir. Voilà, c'est vraiment global, holistique. Et ça permet aux personnes de mieux faire face à tout ce qu'elles vont rencontrer. Et il y a des personnes qui sont venues te voir, en fait, qui n'y croyaient pas au départ. Oui. Oui. Alors, ils me le disent pas trop. T'as des histoires comme ça, Ils me le disent pas trop au début. Quand on arrive vers la fin et que, voilà, ils se sentent beaucoup mieux, ils me disent, ah oui, bon, mais effectivement, je n'ai pas osé vous le dire au début, mais je doutais parce que ils ne connaissent pas la méthode et la plupart n'ont pas cette vision, en fait, de travail holistique. On va être plutôt symptomatique. C'est pour ça qu'on me disait, je suis allergique à la poussière, pourquoi on ne traite pas la poussière? Oui, j'ai une dame qui ça fait très longtemps qu'elle prenait pas mal de médicaments pour pouvoir aller mieux. Et là, elle n'en pouvait plus parce que même avec antihistaminique et d'autres choses, il y avait des symptômes qui perduraient. Et donc on a fait quelques séances, on a fait le terrain, donc on travaille le terrain, on a travaillé énormément l'émotionnel. Et là, cette personne a arrêté, ne ressent plus le besoin de prendre ce qu'elle prenait auparavant. Ah oui. Et donc là, c'est elle qui, elle m'a dit effectivement, je n'y croyais pas honnêtement et voilà. Elle a vu sa vie. Mais oui, et elle est vraiment contente, elle est ravie. Et comment ces personnes ont-elles vu leur vie changer en fait concrètement? Il y a eu
Tu as eu d'autres histoires comme ça, en fait, où il y a eu... Oui, j'ai une dame qui s'est rendue compte qu'elle n'avait plus d'asthme, même en faisant du vélo, parce qu'elle avait peur justement. Là, en fait, cet été, elle est partie en vacances. Elle m'a dit, je vais quand même prendre tout, parce que c'est une habitude. Hein, ils ont pris l'habitude d'avoir les médicaments avec eux. Ouais. Et mais en fait, elle les a pas utilisés. Elle a fait du vélo, ça s'est très très bien passé. Voilà, mais c'est vraiment retrouver, parce que de toute façon, si on travaille pas ce terrain ou quoi que ce soit, c'est un peu comme essayer d'enlever dans une pièce la fumée sans éteindre le feu, en fait. Il y a un moment donné, voilà. Belle image, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. C'est pas mal, parce que c'est vrai que si on ouvre les fenêtres, la Oui, fumée... on peut ouvrir les fenêtres, partira, laisser sortir un peu, Ouais. mais si le feu, il est toujours là, et donc le terrain, ça permet de faire ça aussi. Voilà. Et comment les personnes peuvent se préparer, celles qui ont des allergies, comment elles peuvent se préparer par rapport peut-être aux allergies printanières ou autres Oui. Alors, déjà, pour les personnes qui n'ont pas terminé le terrain et attaqué les allergènes avec lesquels ils ont un souci, Ouais. ou les personnes qui n'ont même pas encore commencé BBA, déjà, en automne, il faut aérer, que ça soit automne ou hiver, on aère. Comment on aère parce qu'il n'y a pas de fenêtre, enfin, je sais pas. Comment tu aères, en fait tu disais on aère, en fait, c'est ça Oui, on Ouais. aère la maison, on Ah, aère... vraiment, d'accord. Je pensais que c'était dans le corps. Je pensais que c'était une métaphore avec le corps. Non, 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 du tout. Non, en fait, il faut aérer, en fait. Vraiment, ouais, vraiment, oui, ça c'est les allergies en Tout général. à fait. Toutes les Parce allergies, en qu'en fait, ouais. fait, l'air est plus sain en extérieur qu'en intérieur. Ah De oui, toute d'accord. façon, au bout d'un moment, quand on est tout le temps à l'intérieur, voilà. Donc, tous les jours, on aère, que ce soit 10-15 minutes. On va aspirer régulièrement, nettoyer, laver tout ce qui peut amener poussière, acariens, etc. Alors oui, évidemment, bon voilà, ça demande pas mal de logistique. On va faire attention aussi à prendre des oméga 3, à éviter tout ce qui est pro-inflammatoire, donc ça peut être les produits laitiers, tout ce qui peut générer forcément des allergies. On va privilégier donc des légumes de saison, bio. On va tout ce qui va être des aliments probiotiques, le kéfir, la choucroute par exemple. On peut prendre des solutions naturelles. Alors évidemment, on ne s'auto-médicamente pas. On demande conseil. Ça peut être de l'ortie, des bourgeons de cassis. Voilà, il peut y avoir pléthore de choses. Après, il faut demander conseil. Et puis, évidemment, dans l'idéal pour les personnes, ce serait d'entamer cette démarche pour aller mieux, en fait. Oui, donc si vous les contactez, Claudine, en fait, tu peux recevoir... C'est à Villefranche aussi Alors, tu as plusieurs cabinets, je crois. Oui, j'en ai donc soit sur Villefranche de Lauragais, soit sur la Beige. Il y a possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Il y a possibilité aussi sur ma page Facebook ou sur Instagram d'avoir des informations, pas que sur les allergies. Il y a plein d'astuces en naturopathie, par exemple. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc de pouvoir, dans tout ce que j'ai dit, voilà, j'ai déjà mis pas mal de posts là-dessus. Oui, déjà d'avoir des détails pour comment prendre soin de soi déjà pour limiter la casse, et ensuite on va aller voir un spécialiste comme toi pour aller traiter sur le fond. Oui, parce que voilà, l'idéal c'est vraiment de faire ce travail avec une certaine régularité, voilà. Alors pour les allergies en fait d'automne, dans l'idéal, c'est bien de s'y prendre un petit peu à l'avance, puisque comme on a vu, ça demande du temps. Le corps pour se rééquilibrer, ça demande du temps. Et puis il faut qu'on travaille ce terrain, voilà, avant d'aller chercher les allergènes qui nous posent problème. Et puis du coup, pour les allergies d'automne, c'est bien de s'y prendre entre mars et juillet, par exemple. Pour les allergies de printemps, de septembre à février, bien que ça fait 2-3 ans que les pollens sont là,
bien avant, donc déjà fin janvier, j'ai des personnes qui arrivent en catastrophe, voilà. Et puis tout ce qui est intérieur, acarien, alimentaire, c'est toute l'année, voilà. Mais on peut aussi effectivement traiter dans l'urgence. Si les personnes ne sont pas bien ou quoi que ce soit, on peut le faire. Mais comme j'expliquais, ça sera un petit peu plus lent parce qu'il va falloir, si le corps est en crise, on ne va pas surcharger encore plus. On va attendre que ça s'atténue. Et puis voilà, le travail sera un petit peu différent. Mais les résultats, voilà, le soulagement sera au rendez-vous. Oui, c'est pas des antihistaminiques, en fait, qu'on prend rapidement. Là, c'est vraiment un travail sur du long terme. C'est ça. Ouais. Mais in fine, voilà, les c'est personnes... pour justement être mieux c'est ça. naturellement, en fait. Mais pour plein d'autres choses, parce que du moment où on rétablit tout le terrain, les personnes voilà, se sentent beaucoup mieux sur beaucoup de choses. Oui, ça va bien au-delà des allergies. Oui, bien sûr. Après, ça joue sur les émotions aussi. Sur les émotions, sur le sommeil, sur voilà, sur un bien-être global. J'ai des personnes, elles me disent, après déjà quelques séances dans le terrain, alors chaque personne réagit différemment, bien évidemment. Mais les personnes me disent, mais je me sens mieux, je réagis différemment, je me sens plus apaisée. Déjà, j'ai des personnes qui, avant de terminer le terrain, là, m'ont dit, par exemple, oh, c'est bizarre parce qu'en temps normal, là, juin, juillet, je ne suis pas vraiment en crise. Je ressens encore les symptômes, mais c'est déjà amoindri, en fait. Ah, super. Donc, voilà. Donc là, on va continuer. Et puis, une fois le terrain terminé, on va aller chercher réellement. Et puis, bon, là, j'ai un monsieur qui m'a dit, je ne me rendais pas compte. Et puis, il m'a dit, je me suis rendu compte que je n'achetais plus de Kleenex quand j'allais faire les courses. Ah ouais, c'est drôle, ça. Parce que c'est un monsieur, il avait beaucoup de rhinite. Et là, il me dit, mais je n'ai plus rien. Donc, c'est incroyable, quand même. Ouais, parce que les personnes s'habituent, en fait. S'habituent à aller mieux, voilà. Et s'habituent aussi à aller mal, c'est-à-dire que avant de venir te voir, on s'habitue avec le mal. C'est ça, et ils s'habituent. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se soigner, puis finalement après ils s'habituent à être mieux. Tout à fait. Ça doit te faire plaisir de voir aussi l'évolution des gens comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà, moi je suis là pour les accompagner, mais on rentre vraiment, comme on va travailler l'émotionnel, tout ça, il y a quand même, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et je trouve ça extrêmement riche parce que chaque personne a son histoire différente. Et puis, on va petit à petit, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. Et on va, et souvent les personnes me disent, je ne pensais pas qu'on allait travailler autant en profondeur, que ce soit surtout émotionnellement. Oui, c'est ça. Voilà, on va aller chercher des choses, on va apaiser certaines choses, on va voilà. Et puis dans la méthode, il y a voilà, plusieurs on peut travailler un peu différemment. En fonction, on s'adapte en fait, en fonction des besoins sur le moment, parce que on va travailler certaines fioles dans le terrain, et puis le corps bouge et on avance comme ça. Le corps bouge au fur et à mesure, et des fois même émotionnellement, j'ai des personnes qui vont me dire ah tiens j'y avais pas pensé, mais il y a ci, il y a ça, ou enfin voilà, et on s'adapte pour arriver à ce que le corps ne réagisse plus du tout. C'est une reprogrammation. On fait en sorte que le corps ne soit plus sensible et qu'il gère de nouveau harmonieusement les substances de manière pérenne en fait. Ben, c'est bien tout ça. En tout cas, merci Claudine de ce témoignage, de cette information. Si vous avez envie de traiter vos allergies, d'aller voir en tout cas en prévention, faites-le le plus tôt possible. Vous avez les coordonnées de Claudine en dessous. Oui. Vous pouvez la suivre aussi sur tous ses réseaux sociaux parce qu'elle donne en fait, du contenu pour vous aider déjà de trouver vos techniques à vous. Et sinon, prenez rendez-vous, faites un bilan et vous aurez un suivi de profondeur. Tout à fait. Merci Claudine, merci. On te souhaite en tout cas une belle continuation dans tout ça. On va te suivre encore sur les réseaux aussi. Voilà. et puis on te dit à bientôt. À bientôt. Et à vous aussi, partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a une allergie ou qui a envie de trouver des moyens. N'hésitez pas à commenter, à la liker aussi. On vous dit à bientôt et viva la vida! À bientôt.